d'Ivoire souffre, de Birmanie souffre. Tout ça au vu et au su de quoi? Ouais, de notre nouvel ordre mondial, voire même beaucoup de puissances occidentales participent, directement ou indirectement. Donc, ça déstabilise le croyant qui dit pourquoi les faibles, les déshérités, on ne pleure pas sur leur sort, ouais. Quand il y a 100 morts d'un coup en Syrie ou en Irak, ça passe comme une lettre à la poste, on ne l'évoque même pas. Et quand ça nous touche directement à côté du genou, il y a 100 morts, là c'est la fin du monde. Et regardez dans quel égarement nous tombons. Certains disent œil pour œil, dent pour dent, c'est bien fait. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et je pense que ces gens-là qui ont participé et qui ont commis ces attentats horribles, pensaient comme ça. On va venger qui? On va venger nos frères. Et en vérité, comme je vous l'ai dit au début, si vous n'avez pas l'intelligence, si vous n'avez pas de la justice et de la miséricorde, vous allez commettre pire que ce qu'ont commis les criminels qui tuent en Syrie, en Irak, en Côte d'Ivoire et en Birmanie. Vous allez, ce que vous reprochez aux autres, le faire. Ces gens qui ont été tués la semaine dernière et toute cette semaine, qu'on ne cesse de tuer encore aujourd'hui, sont des innocents. Ma main coupée que sans doute la plupart d'entre eux condamnent les injustices dans le monde entier. Oui, c'est un aveuglement manifeste. Rien ne doit justifier le crime d'un innocent, quel que soit l'innocent. Vous allez me dire, ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi? Je veux que vous restiez musulmans jusqu'au bout. Pas quand ça vous arrange. Que vous ne laissiez pas la passion prendre le dessus sur votre raison, encore moins sur la révélation. Je veux que vous soyez des musulmans qui respirez la bonté, la justice et la miséricorde. C'est-à-dire, ouais, mais on fait quoi avec la souffrance des déshérités dans le monde entier? Mais on ne cesse de vous le dire. Il faut condamner l'injustice. Deuxièmement, il faut faire pression sur nos politiques pour que la politique étrangère de la France soit plus juste. C'est ça la solution. Vous ne réglez pas le problème uniquement en critiquant. Vous devez agir démocratiquement. Vous devez participer au processus électoral pour mener au pouvoir des gens qui vont respecter les principes fondamentaux de notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité pour les citoyens français et pour les citoyens du monde entier. On ne règle pas les problèmes avec la haine et la violence. Je vais vous donner la parole. On règle les problèmes avec le dialogue. On règle les problèmes avec les armes de la démocratie. D'accord? Et ensuite, l'humanitaire. Les pauvres, les déshérités ont besoin de notre aide financière pour qu'ils puissent boire, manger, se soigner, éduquer leurs enfants, reconstruire les maisons qui ont été détruites. Et il faut prier pour la paix et la justice dans le monde entier, pour tout le monde. Et il faut ne pas faire l'amalgame. Comme vous reprochez à ceux qui créent et entretiennent l'amalgame en faisant croire que tous les musulmans sont des terroristes potentiels ou réels et que l'islam est une religion de haine et de violence, vous, en tant que musulmans qui subissez cette pression, vous ne devez pas tomber dans le même égarement et faire l'amalgame en croyant que parce que quelqu'un n'est pas musulman, automatiquement il est islamophobe et vous déteste. C'est un égarement aussi. Vous devenez injuste. Tout le monde ne va pas tomber dans l'amalgame qui est créé ou qui est entretenu. Vous vous trompez. Le peuple français, par essence, est un peuple tolérant. Et nous, en tant que Français, nous devons croire en la tolérance, au vivre ensemble. Et on ne doit pas désespérer, encore moins tomber dans les extrêmes. Je reçois des mails de gens qui me disent « Ne penses-tu pas qu'il est temps de quitter la France puisque la France devient islamophobe, intolérante ?» Je dis « Vous tombez dans le piège des ennemis.
de la France, dans le piège des ennemis de l'islam, dans le piège des terroristes qui veulent nous terroriser pour nous empêcher de vivre dans la fraternité humaine. C'est maintenant justement que tu dois être 10 fois plus français que tu ne l'étais avant. Parce qu'un des pièges des terroristes, c'est de vous pousser à renier votre identité nationale. C'est-à-dire vous pousser à détester votre pays, la France, sous prétexte que la France combat l'islam, n'aime pas l'islam, etc., etc. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Oui, ils veulent vous manipuler, ça s'appelle la manipulation, pour vous transformer en bombes humaines, comme ils sont devenus des bombes humaines. Alors nous ne tomberons pas dans le piège. Nous allons rester musulmans et français jusqu'au bout. Notre religion, c'est une religion du bon sens, de la justice et de la miséricorde. Et la France, c'est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et quand quelque chose ne va pas dans notre pays, vous savez ce qu'on fait? On s'engage pour améliorer notre pays. On s'engage, vous entendez? On s'engage au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau médiatique. On devient des acteurs. Pourquoi est-ce qu'on laisse les extrémistes, terroristes, agir et détruire? Pourquoi est-ce que nous ne agissons pas, nous, avec amour pour construire notre société? Pourquoi est-ce qu'on ne la préserve pas et on ne la protège pas? Pourquoi est-ce qu'on se marginalise et on se renferme? C'est le moment de s'ouvrir. Plus la pression était forte, plus le prophète alayhi salatu wassalam faisait le pas vers ses concitoyens. Parce que le prophète souffrait, mais ses concitoyens souffraient aussi de qui? Des terroristes qui entretiennent la terreur. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse la parole. Si vous avez des remarques, des critiques ou des suggestions, on est là pour débattre, pour pouvoir apporter des solutions. Que Dieu vous bénisse.